Le jardin des trois fleurs présente les belles de nuit. Il était 1000 fois un pied d'onagre orange, né d'un orage, dans un pré au bord d'une rivière où personne ne venait à passer. Imaginez un pied de ces onagres, un pied de fleurs, jaune, orangé sur le soir, sur une fine tige et haut comme un gratte-ciel. Et à chaque étage, il y a un bourgeon en pleine discussion avec une feuille. Maintenant, imaginez 1000 de ces pieds. Et oui, comme vous le pensez sûrement, ils sont bruyants. À la nuit venue, ils ouvrent leurs pétales, ils éclairent la nuit. Ils chantent et dansent dans le vent. 1000 fleurs pour un bouquet planté. 1000 fleurs de l'orage sont nées. 1000 fleurs dans un pré. Il n'y a pas d'exception. Tous vivent ainsi. La nuit, tous, alors que le jour, ils dorment. Mais nous sommes un mardi matin. Les petits bourgeons commencent à s'endormir paisiblement. Les grandes et belles fleurs commencent à se refermer aussi, quand soudain, l'une d'elles s'exclame. « Oh, attendez, regardez en haut de la colline, on dirait… » Les pétales se réouvrent un à un en direction de la colline. Le soleil montre le bout de son nez et toutes les fleurs et les feuilles ensemble font « Oh !» L'un des bourgeons demande à sa grande fleur « Pourquoi cet onagre n'a pas poussé dans le champ près de nous ?» La grande fleur répond « Il est vrai qu'il y avait pourtant de la place. » La première surenchérit « Il y en a toujours pour ne pas faire comme les autres. Pour se faire remarquer, je présume. » Tout ce petit morceau de pré est maintenant bien réveillé. Plus personne ne s'endort, pas même ceux qui l'auraient bien voulu. Un brouhaha de mauvaises pensées souffle en direction de ce qu'ils nomment la colline. De mon point de vue, ce n'est qu'un tas de terre, rien de plus. Un peu à l'écart du reste, certes, pourtant ce pied est en tout point semblable aux autres. Il n'y a que le lieu et le jour de naissance qui diffèrent. Contrairement aux autres, qui sont là depuis au moins une semaine, nés de l'orage, ce petit pied est né pendant la nuit passée. Une nuit claire et fraîche. Elles sont 3 belles de nuit sur un pied, presque dépourvues de feuilles, coiffées de quelques bébés bourgeons. À 3 pas de leurs voisines, elles entendent très bien leur commérage. On comprend pourquoi elles préfèrent rester fermées pour leur première nuit. Le soir suivant, dans la pénombre, alors que le village fleuri a fait une journée blanche, les 3 belles osent s'entr'ouvrir légèrement, bâiller silencieusement. Elles espèrent passer inaperçues. Bla bla bla. Le village, quant à lui, continue son bavardage et ses potins. Pour qu'enfin, avant de s'endormir pour une longue journée, au petit matin donc, il est décidé officiellement de ne pas accorder la moindre importance à ces 3 belles. Que celui ou celle qui oserait leur parler ne vaudrait pas mieux qu'elles. Le soleil brille. Le pré est constitué de vert, de jaune, du flip-flop du cours de l'eau et de fleurs assoupies bercées par la bise hivernale. Nos 3 belles ont très envie de se dégourdir un peu. Elles profitent donc du silence de la journée pour s'ébrouer, s'étirer et découvrir enfin le paysage dont elles font partie. C'est un rituel qui perdure durant des mois. Dans ce pré où personne ne vient à passer, tout ce beau monde s'éveille la nuit et rêve le jour,
sauf les trois belles. Elles se sentent un peu seules et en décalage avec le reste de la danse. Elles veulent faire partie de la fête la nuit, respecter leur rythme de sommeil. Rencontrer ce village, peut-être même lié d'amitié avec des semblables. Une nuit, l'une d'elles se décide. Elle soulève ses pétales, les écarte au maximum. Dans le même temps, elle déploie aussitôt tous les rayons de soleil qu'elle a accumulés le jour en son sein, et comme le village chantait, elle se mit à chanter aussi. 1001 pieds chantent à l'unisson. Ils chantent pour la lune. Le matin, les trois belles chantaient toujours. 1000 fleurs pour un bouquet planté, 1000 fleurs de l'orage sont nées, 1000 fleurs dans un pré. Elles étaient tellement heureuses de partager ce moment. Il aurait pu durer éternellement. Mais il me semble entendre du bruit venant du chemin où personne ne vient à passer. Personne sauf. Oh non, c'est bien ce que je crains. La sorcière Bafouille. Bafouille est une sorcière qui passe ses journées et ses nuits à écrire des sortilèges. Elle construit un piège avec des mots pour emprisonner le monde dans son univers sombre, rempli de mensonges et de mal-être, et plus elle séduit de lecteurs, plus elle gonfle en force personnelle et en énergie. C'est sa nourriture, pour ainsi dire. En ce moment, elle se concentre sur une proie bien choisie, une proie qui à première vue semblait facile et qui regorge de force. Plus les proies sont dodues de force, meilleures elles sont. Et cette proie semblait si naïve qu'elle serait facile à attirer dans la noirceur de ses bas-fonds. Elle vient dans le chemin pour réfléchir à un plan. Elle n'aime pas particulièrement cet endroit, mais elle le sait des airs. On l'entend réfléchir à voix haute. Écoutez. Je ne comprends pas. Les bonbons et les chocolats sont de très bons appâts. Ils ont toujours fonctionné jusque-là. Mais d'où vient ce bruit étrange? On entend encore les échos de la nuit, le chant des fleurs. Elle poursuit alors en son fort intérieur. Quelle horreur! Il doit y avoir des manifestations magiques par ici. Je vais surveiller cet endroit. On ne sait jamais. Et la revoilà, chaque nuit, avec un tabouret, un carnet, un stylo, adossée à un arbre confortable, qu'elle définit comme étant le sien désormais. Elle a vu sur le pré le village de fleurs et les trois belles. Les fleurs s'éveillent les nuits, mais ne chantent plus pour ne pas éveiller les soupçons. Chaque soir, le même rituel s'installe. Bafouille avec son tabouret, son carnet, son stylo, adossé à l'arbre, écrivait 3 notes et finissait toujours sa séance d'écriture en disant « Bonsoir à tous et merci, vous m'avez offert bien des mots. » Cela pendant des mois, des années. Là, on entend la sorcière. Elle apporte son instrument depuis quelque temps, et le village ne tient plus de ne pas chanter au vent hiver comme printemps. Cela dit, aucune d'entre elles ne risque de se dévoiler face à la sorcière. Alors, afin de rompre cette insupportable routine, les trois belles s'arment de courage. Peut-être que cette sorcière ne fait aucun mal aux fleurs. Elles bâillent, prennent une inspiration et entonnent leur ritournelle. 1000 fleurs pour un bouquet planté, 1000 fleurs de l'orage sont nées, 1000 fleurs dans un pré.
La mémoire de la sorcière ne lui fait pas défaut. Elle se souvient de cette mélodie. Bafouille prend son enregistreur et son instrument, quelques notes d'abord en sourdine pour s'accorder, puis les voilà ensemble. Incroyable! Les fleurs du village écoutent en silence. La nuit passe, puis une autre. Tout le monde convient tacitement que ce quatuor résonne sur le même cœur. Or, il n'en est rien. Chacune des parties a ses propres intentions. Les trois belles souhaitent rester à distance, mais profiter simplement de l'échange pour s'exprimer, libérer des émotions, se décharger, évacuer la tristesse qu'elles ont de ne pas être au village des fleurs et penser à autre chose. Pendant que la sorcière, elle, crée un climat de confiance en vue de mettre ces trois belles en pot dans son sous-sol. Lorsque Bafouille leur apporte de l'eau pour la première fois, elle esquisse le sourire digne d'une sorcière. Machinalement, sans s'en rendre compte, elle pense tout haut rien qu'à voir l'expression de son visage. Les trois belles se mettent à trembler. Bafouille leur offre de se mettre au chaud sous une cage de verre. Les trois refusent en chœur. Le village est témoin de la scène. Quand la sorcière s'en va, ils se remettent à bavarder. Le bourgeon dit: « Pourquoi les trois belles ne veulent pas être protégées par Bafouille ?» La grande fleur répond: « Sous verre nous pourrions faner. Et puis toi, mon petit bourgeon, je t'interdis de discuter avec une sorcière. Tu m'entends? Aussi musicienne et écrivaine qu'elle fût. »« Oui, mais Bafouille n'a que ses mots en sortilège. Elle n'a pas l'air très dangereuse. » Mais l'univers secret d'une sorcière est enfoui tout au fond de chez elle, caché aux yeux de tous. Elle est la seule à le connaître. Méfie-toi. La première ajoute à l'attention de la grande fleur: « Les trois belles le savaient forcément. Elles ont joué avec le feu. Attention, petit bourgeon. Il se pourrait qu'elle soit aussi diabolique que la sorcière pour s'acoquiner avec le mal incarné. » Voilà que les commérages reprennent. Certains pensaient sûrement que la première avait raison, d'autres qu'il ne pouvait rien y changer, et d'autres encore auraient bien voulu aider, voir cette sorcière écartée de ce village, voir la sérénité revenir et chanter la nuit. Seuls, sur leur morceau de colline, à 3 pas de ces commentaires, elles n'avaient pas imaginé que la situation pourrait évoluer ainsi. Elles sont à bout de force. Écoutez-les penser. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Maintenant, tout le monde est contre nous. On n'a pas le droit de partager simplement la joie de son soleil. La sorcière nous enferme et le village nous repousse. Nous devons nous sortir de là. » Elles n'ont plus de force. Elles sont fatiguées de ce qu'elles entendent, de ce qu'elles voient, de cette impossibilité de vivre sans arrière-pensée. Les nuits suivantes, elles ne chanteront plus. La nuit redevient calme. Ni Bafouille, ni son instrument ne fera plus sortir ce pied du silence. Bafouille tente 2 ou 3 fois de les réanimer, sans succès. Puis elle reste à l'écart pour observer. Ceci n'est pas la fin, mais plutôt un « et si ». Et si ce pied insolite perdait confiance à force de ne plus chanter? Et si le village se réveillait en chœur? Bafouille ne pourrait pas tous les capturer. Et si cette histoire n'avait jamais existé?